Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal Info Pacifique. À la une de l'actualité, l'insécurité bat son plein dans la capitale et ses environs. Le 3 janvier, c'est un inspecteur de police, Wilner Séraphin, qui a été kidnappé. Les ravisseurs réclament la coquette somme d'1 million de dollars américains pour le relâcher. Le vice-délégué de Beaumont dans le département de la Grand'Anse, Medgar Chaumette, accusé du viol d'une adolescente de 15 ans. Des citoyens de Pétionville souhaitent une transformation en profondeur de la situation socio-économique du pays à l'aube du Nouvel An. Le centre hospitalier de la police nationale situé à Bon-Repos, au nord de la capitale, bientôt opérationnel. Il dispose d'un service interne bien équipé, annonce le directeur médical de l'institution policière Paul-Audemars François. Et puis à l'étranger, pas question d'extrader Julian Assange vers les États-Unis, a tranché la justice britannique suite à la demande des autorités américaines. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. Incroyable mais vrai, des individus armés ont kidnappé et séquestré l'inspecteur de police Wilner Séraphin le 3 janvier à la rue Pavée au centre-ville de Port-au-Prince. Le policier est affecté au sous-commissariat de Delma 3. Les ravisseurs exigent la coquette somme de 1 million de dollars américains pour le remettre en liberté. Autre information, le vice-délégué de Beaumont dans le département de la Grand'Anse, Medgar Chaumette, est accusé d'avoir violé une adolescente de 15 ans, selon le responsable de l'organisation baptisée Initiative départementale IDEP, Gérald Guillaume. Des proches de la mineure ont confirmé ce viol. Il en a profité pour dénoncer d'autres crimes de ce type qui sont en recrudescence dans la Grand'Anse. Le responsable départemental de l'Office pour la protection des citoyens et citoyennes dans la Grand'Anse, Harold Nicolas, a indiqué que l'OPC a été saisi de ce dossier. Il a promis d'accompagner la victime pour qu'elle puisse obtenir justice et réparation. Écoutons. Oui, nous saisissons, bien entendu, c'est ça que nous sommes capables de faire intervention. Nous pas procéder par autosaisine au niveau de l'OPC et maintenant nous accompagner les victimes par devant les instances judiciaires. Situation qui est très triste au niveau de la Grand'Anse parce que quand des jeunes filles de mineurs sont victimes de par des autorités étatiques, là c'est une situation qui est plus. Donc ça arrive, malheureusement c'est le cas, c'est la situation. Donc justice qui décriée, son justice qui pourrie, et cabinet d'instruction pas fait à temps, et même année on a suivi, pas qu'à gagner, nous pensons qu'il faut année pas gagner assise criminelle, tellement juge d'instruction pas fait travail. Au niveau parquet, c'est un commissaire met un mandat d'amener, l'autre met un suicide. Donc, son justice qui pourrait, c'est pas une justice au niveau de la Grand'Anse. Et c'est ça que fait, et violeurs, agresseurs, ils jouent un terrain en ligne, ils jouent champ libre, donc ils profitent pour mettre des actes malhonnêtes et même des autorités dans la question ça. Organisation de base, et au niveau presque, dans l'université, on a fait promotion pour tout le monde. Donc c'est suite à la promotion que nous faisons les victimes. Nous connaissons maintenant les victimes qui savent pour faire, c'est à ce moment-là qu'ils ont passé. Donc pour des citoyens de Pétionville souhaitent une transformation en profondeur de la situation socio-économique du pays à l'aube du Nouvel An. Ils préconisent notamment la création d'emplois pour relancer l'économie nationale et soulager les plus démunis. Ils ont émis leurs vœux au micro de Rouven Saint-Fort et Michelson Michel. Suivez. Même fois nous font de façon tout même qui était payé à marcher tout pour voir de café même. Ça veut dire que les pays à marcher, les pays à fonctionner pour nous même pour nous ça de café nous même comme jeunes. Non, nous pas bon manifestation les gain l'aile. Mais pour le moment qu'on est à nous quand on une manifestation avec l'école qui va rebalancer là on prend. Faut nous quitter pour nous ça cap fait. Sécurité, ça, autorité pour faire ça. Parce que nous-mêmes, nous bagarrons une case. Autorité pour faire ça. Il faut que la sécurité, il faut créer stabilité, sécurité, c'est le premier dans le pays. Si le pays n'a pas de sécurité, les touristes ne peuvent pas venir visiter. On a pas sorti. Exemple, on peut aller pour faire 6 heures, 6h30.
pas de la rue encore. Et qu'on soit qu'on Pétionville bloc 6h, 6h30. Ouais, tout le monde qui a couru, activité entre la caillou. Nous pas dans logique ni opposition ni pouvoir. Nous-mêmes nous là pour changement, pour travail, activité. Nous pas ni opposition ni pouvoir. Seulement nous-mêmes, nous sommes jeunes, nous avons besoin de travail, nous avons besoin d'activité en tant que commune. La commune Pétionville seulement non. Tout pays a faut une stabilité de travail, faut une sécurité, faut tourisme visiter nous. Plus loin, ses compatriotes n'ont pas caché leurs inquiétudes face à d'éventuelles turbulences sociopolitiques annoncées au tout début de l'année. Ils appellent les dirigeants à prendre des mesures pour empêcher la dégradation de la situation globale du pays et endiguer l'insécurité grandissante, particulièrement la multiplication des cas de kidnapping. Ils sont toujours au micro de Rouven Saint-Fort et Michelson Michel. Ça va attendre pour tous les jeunes à travailler, pour nous collaborer. Nous. Le président pense aux petits jeunes, magistrat communaux, et créer plus d'emplois, mettre d'activités. Bon, c'est de bail qui a passé là tout. Ça fait nous pas internaliser nous là-dedans. C'est à cause de manque de succès. Parce que les gens n'ont pas d'activité. Et puis, mais nous-mêmes, nous allons dans la logique là. Mais on nous si nous mettre plus d'emplois. Et ça, on a demandé chef en tête. On a ça plus d'emplois. Et puis, pour tout le monde à l'école, descendre manger, créer travail, créer activité. Tout ça possible qui a fait pays à marcher pour les gens faire. Nous vous informons que le centre hospitalier de la police nationale à Bon Repos, au nord de la capitale, dispose d'un service interne bien équipé. C'est le directeur médical de l'institution policière qui en a fait l'annonce le 4 janvier lors du lancement de ce service. Pour Paul Audimar François, il s'agit d'un grand pas dans le cadre du renforcement de la PNH, ajoutant que les soins seront gratuitement fournis aux agents. Les précisions de Paul Audimar François au micro de Rogentus Jean-Michel et Wilkins Moïse. Nous disons que l'hôpital a déjà commencé avec une clinique externe qui est déjà bien établie. Nous avons une clinique dentaire qui est en donné. Nous avons tout département et structure hospitalière de base déjà là. Nous avons parlé de département de médecine interne, nous avons parlé de chirurgie. Et nous avons un embryon d'ICU, nous avons un bloc opératoire qui a 2 salles d'opération. Et une salle de petite chirurgie, donc une 3e salle, et puis nous avons 2 salles d'accouchement, nous avons un département de néonatologie. Donc dans l'ensemble, nous disons que l'hôpital il paraît pour lui faire partie de meilleure structure, une des meilleures structures sanitaires que le pays a besoin, que le pays a compté sur les. Donc policiers, policières et également population civile. Nous connaissons que les urgences enquête de proximité, c'est l'équipe à la réponse à l'urgence. Donc, la population civile a toujours qu'à bénéficier dans des activités ponctuelles et services qui sont au niveau de structures hospitalières. Donc, mes policiers mettent garant qu'avec tout jeune médecin, policier, infirmière, policier qui sont dans les structures, il y a besoin de soins, nous avons dit ça déjà 24/24 avec un roulement qui fait par semaine pour eux, comme vous connaissez une zone difficile, mais le job police c'est salier. Et éventuellement, nous avons dit que, en plus, qu'il y a des projections que nous avons pour nous faire par rapport avec buanderie que nous allons construire très rapidement, cafétéria que nous allons construire très rapidement et potentiellement un projet d'hélicoptère, un espace, donc un hélipad pour nous gagner peut-être un hélicoptère ambulance. Donc c'est vœu par mois pour structure sanitaire ça, pour payer. Le directeur général de la PNH, Léon Charles, présent à la cérémonie, n'a pas caché son enthousiasme, indiquant que la santé contribue au bien-être de tous les citoyens. Une population en santé participe au développement du pays, a souligné le DG de la PNH, Léon Charles. Cet investissement représente non seulement une réponse sûre et objective à l'un des besoins primordiaux exprimés par le personnel de l'institution policière, mais surtout la concrétisation de rêves depuis longtemps caressés par le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, son Excellence M. Joseph Jout, celui de doter la PNH d'une structure de soins de santé. D'un point de vue général, la santé est essentielle au bonheur et au bien-être des gens. Dans une étude publiée en 2009, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'une meilleure santé contribue de manière importante au développement et au progrès économique, puisque les populations en bonne santé
vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. Ainsi, parmi les multiples interprétations envisageables, eu égard à la présence de ce nouveau bâtiment, nous pouvons retenir seulement 3 afin de faire l'économie du temps. C'est une option en plus. C'est une garantie de sécurité sociale. Et c'est surtout une preuve de maturité institutionnelle. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Rockefeller Vincent, a fait le déplacement pour l'occasion. Il a réitéré la volonté du gouvernement d'œuvrer en vue d'améliorer le sort de tous les agents des forces de l'ordre. Écoutons-le au micro de Rouve Jean-Michel et Wilkins Moïse. Nous voulons traduire la volonté agissante du gouvernement de la République de doter la PNH des structures nécessaires visant à prendre en charge chaque policier et chaque policière. Dans un contexte particulier de la vie de la nation, la police nationale d'Haïti représente l'instance la plus utile et la plus sollicitée. Face aux dangers majeurs, mettant en péril la stabilité et la sûreté nationale et qui appellent à des réponses musclées et rapides, sous ce commandement, nos policiers sont en train de s'acquitter de leurs tâches républicaines et j'en profite pour leur exprimer ma fierté et ma satisfaction face à ce nouveau dynamisme et cette nouvelle détermination. Les opérations se multiplient et continueront de se multiplier pour traquer comme des animaux sauvages, avec la rigueur que cela demande, les bandits et ennemis de la nation. J'enjoins le haut commandement à maintenir cette alerte maximale déclenchée récemment. Cet hôpital est équipé pour offrir des services de base comme urgence, traumatologie, chirurgie, médecine interne, obstétrique, gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et autres. Il s'agit là d'une prise en charge effective de la vie de chaque agent et de leur famille qui mérite la haute gratitude de l'État. Nous revenons sur les déclarations du président de la République à l'occasion du Nouvel An. En effet, Jovenel Moïse a insisté sur la nécessité d'opérer certaines réformes dans le pays, notamment au niveau de la Constitution. Il a aussi mis l'accent sur son projet d'alimenter le pays en énergie électrique avant la fin de son mandat. Pour y parvenir, il a ordonné au directeur général AI de la PNH et au général en chef AI des Forces armées, FADH, de travailler sans relâche pour établir un climat sécuritaire sur tout le territoire national. Ces propos. Les Haïtiens, frère Maxime, qui vivent dans 4 pays dans la diaspora. L'année 2021, c'est une année qui est importante en pile pour l'avenir du pays d'Haïti. Nous avons l'année année constitution, année élection, et année énergie électrique. Mais pour ça, nous faisons. Il faut bataille contre l'insécurité à fait sans relâche. Il faut la police nationale pas chambre en vacances dans le combat de gang avec bandits dans le pays. Il faut tout système qui a pour ça, pour bailler information, continuer le travail de la police, jouer une bonne information. Il faut l'armée pour courir la police. Pour que nous mettions bon gens de sécurité dans le pays. Pour que gros défi ça capte monde. Comme moi toujours dire, nous ne pouvons pas lever contre nous. Nous avons besoin de support, bonne foi, compétence, tout haïtien conséquent. Tout secteur représentatif du pays pour nous faire réforme ça. Je vous invite à présent à suivre l'actualité internationale, Madame, Monsieur.
Dans l'international, la juge britannique Vanessa Barretser a finalement rejeté une extradition de Julian Assange vers les États-Unis, où le fondateur de Wikileaks est accusé d'espionnage, mais il s'en est fallu de peu. Lors de l'audience qui s'est tenue ce lundi en fin de matinée à la cour criminelle de l'Old Bailey à Londres, la magistrate a d'abord longuement démonté tous les arguments de la défense de l'Australien, les uns après les autres, avant de considérer que son état de santé préoccupant, une dépression chronique et des fortes tendances suicidaires le mettaient en réel danger au cours d'une longue détention dans une prison américaine. Merci d'avoir suivi ce journal. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube et radio télépacifique.com ou sur Télé Haïti chaîne 54 et Canal Plus chaîne 182. Bonne et heureuse année 2021. Bonne suite de programmation.